La religion, au-delà d'être un instrument de rassemblement identitaire, peut devenir un outil politique, voire un danger lorsqu'elle est utilisée comme moyen de légitimation de la violence. Par exemple, les printemps arabes de 2011, qui étaient à la base des conflits politiques, économiques et sociaux, ont été instrumentalisés par des groupes religieux, notamment islamistes, d'où s'inspire le mouvement Islam politique. Concernant l'islam, notons que le chiisme majoritaire en Irak, en Iran ou encore au Liban, et le sunnisme prédominant du Maghreb au Golfe en sont les deux branches dominantes. Ils sont en perpétuel conflit dû à des divergences doctrinales et politiques. Dans quelle mesure la religion musulmane a-t-elle une influence dans les conflits en Méditerranée ? La ligne de fracture entre le chiisme et le sunnisme date de 632, après la mort du prophète Mahomet, et s'est renforcée depuis le début du conflit syrien en 2011, lorsque l'Arabie saoudite sunnite a adopté une stratégie offensive contre l'influence chiite d'Iran. Par ailleurs, la politique étrangère iranienne s'illustre à travers la défense d'un nationalisme et de ses intérêts via les gardiens de la révolution, plutôt que par l'expansion idéologique et religieuse chiite. Mais d'autres mouvements chiites sont aussi puissants dans la région, tels que l'organisation Hezbollah libanais, dans laquelle l'Iran joue un rôle important en réponse à l'invasion israélienne au Liban en 1982. Le Hezbollah est alors devenu un parti politique et religieux en 1985, s'appuyant fortement sur le dogme religieux chiite Wilayat al-Faqih. Soutenue financièrement mais aussi via des livraisons d'armes par l'Iran, l'organisation reçoit en outre une taxe religieuse appelée Qom de la part des fidèles chiites libanais et étrangers. Par ailleurs, le Hezbollah entretient également des relations stratégiques avec la Syrie, étant tous deux opposés à une présence américaine et une expansion israélienne dans la région. Toutefois, il est surtout prédominant au Liban. D'ailleurs, à plusieurs reprises, des premiers ministres libanais ont démissionné, dénonçant la mainmise du mouvement sur la gestion des affaires intérieures du pays. Enfin, ce mouvement est aussi une confrontation permanente avec Israël, une situation dont profitent les Russes pour asseoir leur influence dans la région. Par ailleurs, depuis les années 2000, le Maghreb de tradition sunnite fait l'objet d'une résurgence chiite. Ceci est le fruit d'un retour d'étudiants et d'enseignants dans la région, profitant de bourses d'études, mais aussi la naissance de sites internet, d'associations ou encore de chaînes de télévision diffusant l'idéologie chiite. Finalement, bien que des querelles intra-chiites existent également, comme les manifestations en Irak en 2019 faisant 157 morts, les conflits intra-sunnites enveniment davantage la situation déjà complexe. Le sunnisme est le principal courant religieux de l'islam, représentant environ 85% des musulmans du monde. Dans la zone méditerranéenne, deux mouvements sunnites exercent une forte influence, les frères musulmans et les salafistes, qui s'opposent fortement. Le mouvement des frères musulmans est né en Égypte en 1928. En 2012, l'un de ses membres, Mohamed Morsi, est élu à la présidence de la République égyptienne, mais il fut arrêté par le général Al-Sisi lors de son coup d'État en juillet 2013. La direction de l'organisation se déplace alors en Turquie et au Qatar. De l'autre côté, le salafisme renvoie à la communauté imaginée des premiers musulmans et à leur pratique d'un islam non altéré par les interventions humaines ultérieures. Le salafisme découle en partie du wahhabisme, mouvement islamique dont les origines sont liées à la dynastie saoudienne et est donc le courant majoritaire en Arabie saoudite. L'opposition entre ces deux mouvements explique qu'en 2017, le gouvernement saoudien rompt ses relations diplomatiques et ferme sa frontière avec le Qatar, l'accusant de soutenir le terrorisme. Il s'oppose aussi en Libye, pays profondément instable depuis 2011. En 2015, les accords de Srerat, supportés par l'ONU, désignent Fayez El-Sarraj président du Conseil présidentiel et Premier ministre. Néanmoins, le chef de la Chambre des représentants, le général Haftar, ne reconnaît pas cette autorité et forme donc son propre gouvernement. Ainsi, à l'heure actuelle, la Libye est divisée entre deux gouvernements concurrents. El-Sarraj est soutenu par les frères musulmans et donc par la Turquie. Haftar, quant à lui, s'appuie sur des milices salafistes et a le soutien de l'Arabie saoudite. Les positions des mouvements religieux orientent aussi l'action des pays extérieurs, tels que le soutien de la Russie à Haftar. La guerre en Syrie a vu s'opposer un très grand nombre de camps au régime de Bachar al-Assad et parmi eux, il est possible de distinguer l'influence des frères musulmans dans le Conseil national syrien, mais aussi l'Organisation de libération du Levant, qui est un groupe rebelle d'idéologie salafiste. Face à eux, le président syrien demeure au pouvoir grâce au soutien de la Russie et de l'Iran à travers l'organisation chiite du Hezbollah. Les frères musulmans constituent, même lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, une force à prendre en compte, comme c'est le cas en Tunisie. En effet, la Tunisie, pays à majorité musulmane modérée, est devenue une démocratie depuis la révolution de 2011 et ses dirigeants sont désormais élus démocratiquement. Néanmoins, les frères musulmans, en septembre 2019, menaient encore des attaques qualifiées de terroristes visant à faire pression sur l'État. Ainsi, même lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, ils conservent une certaine influence. Enfin, il est nécessaire d'évoquer les tensions interpalestiniennes.
En effet, les tensions ont débuté en 2006 lorsque le Hamas, mouvement islamiste palestinien issu des Frères musulmans, remporte les élections législatives face au Fatah, parti politique palestinien à majorité musulmane mais qui se déclare laïque. S'ensuit une guerre civile entre les deux factions qui se solde par la division de l'État palestinien en deux territoires, la Cisjordanie dirigée par le Fatah et la bande de Gaza dirigée par le Hamas. Mais le 9 février 2021, les deux factions sont parvenues à un accord intérimaire pour la tenue d'élections législatives et présidentielles. Ainsi, la religion, qui est parfois vue comme indépendante de toute considération politique, est aujourd'hui fortement politisée et se trouve au cœur de nombreux conflits en Méditerranée. Elle est donc un acteur majeur à prendre en considération, puisque même lorsqu'elle n'est pas à l'origine même du conflit, elle conditionne les interventions des États extérieurs.